Bombard. Allô, ici Bouvard sur RTL. L'absentéisme au travail progresse pour la 3e année consécutive et ça coûte, excusez du peu, la bagatelle de 10 milliards d'euros à l'économie. Alors je vais demander son avis au professeur de management et également spécialiste du bien-être au travail, Dominique Steller. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour, merci à vous de cet entretien. Écoutez, j'avais envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce qui faisait défaut en ce cas précis? C'est la bonne santé ou c'est le courage? Il est fort probable que le courage soit premier. Parce que 17 jours d'absence par an en moyenne, c'est considérable. Tout à fait, tout à fait. Alors quand je parlais de courage à l'instant, je parlais plus d'un courage politique ou d'un courage sociétal qui permettrait de poser la question de qu'est-ce que c'est que l'économie et qu'est-ce que c'est que faire des affaires, plus que du courage de la personne qui, elle, est en arrêt. Quel rôle joue l'insatisfaction dans ce triste constat? C'est certainement très fort, l'insatisfaction au travail. Est-ce qu'elle est directement liée au métier ou à l'emploi que la personne a directement, ou est-ce que c'est relié à la façon dont on a fini par façonner ce qu'est être au travail, qui en fait est devenu simplement aujourd'hui, pour reprendre une triste phrase célèbre, travailler plus pour gagner plus. Notre lieu de travail est devenu l'endroit dans lequel nous imaginons que nous allons gagner de l'argent pour avoir une chance de nous sentir bien dans un autre lieu que sera notre temps de détente ou notre temps de loisir, ce qui ne marche quasiment jamais. Est-ce que cette insatisfaction n'est pas liée au fait qu'on n'ose pas, quand on n'est pas bien quelque part, aller ailleurs de peur du chômage? Ça, c'est certainement une pression importante, ce sentiment d'insécurité-là. Il y a 2 ans maintenant, j'étais conférencier dans une conférence sur la plasturgie. À la fin de cette conférence, un monsieur vient me voir en me disant « Écoutez, j'aime bien ce que vous racontez, mais moi je fais une toute petite chose qui a peu d'intérêt. » Je lui dis « Vous faites quoi ?» Il me dit « Je dirige une entreprise qui fait des bouchons de bouteilles plastiques. » Alors j'enlève le bouchon de bouteille plastique que j'avais à la main, je retourne la bouteille, il voit l'eau s'écouler, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Écoutez, vous me parlez de quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. » Donc la question que je lui posais à ce moment-là, c'est si même le dirigeant se dit ce que je fais n'est pas important et la seule chose qui compte c'est que mon entreprise soit performante, c'est-à-dire qu'elle dégage un bénéfice, mais même si ce dirigeant donc n'est pas capable de voir la grandeur qu'il y a dans le produit fini qu'il est capable de faire, un bouchon de bouteille, comment un salarié qui vient tous les matins, qui va peut-être se retrouver à une chaîne de production, peut-il trouver son intérêt et sa satisfaction? C'est impossible. Et puis il y a les disparités selon l'âge qui aboutit paradoxalement à ce que les entreprises fassent davantage confiance aux seniors qu'aux jeunes. Alors ça, si c'était une affirmation de votre part, j'aimerais qu'elles fassent de plus en plus confiance aux seniors qu'aux jeunes, puisqu'on est vraiment dans une culture qui petit à petit s'est transformée et ne considère plus dans la seniorité tout son aspect de connaissance et de sagesse, mais il voit plutôt de l'obsolescence. Et on retrouve aujourd'hui des seniors qui sont en vraie grande difficulté parce que, je vais le dire de façon triviale, mais parce qu'un logiciel, une fois qu'il a plus d'un certain nombre d'années, n'est plus très efficace et on a envie de le changer par un nouveau logiciel. Et là, on voit bien encore une fois qu'on fonctionne à l'envers et qu'on oublie toute une partie de notre dimension humaine, toute une partie de nos puissances et que ça aboutit malheureusement à des drames. Comment est-ce qu'on peut réinventer un nouveau monde du travail, comment est-ce qu'on réinvente une nouvelle économie qui permet à l'entreprise d'être réellement performante et de contribuer à la vie de la société. Ça, c'est un challenge qu'on a devant nous. Eh bien, peut-être avec des spécialistes comme vous. Merci Dominique Steller. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Allô, ici Bouvard sur RTL. L'État français est-il le premier